Eh bien, salut à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui je suis avec Alex. Bonjour tout le monde. Et Alex, tu vas nous présenter ta voiture qui est donc un Outlander PHEV. Exactement. Voilà. Exactement. Hybride rechargeable. Hybride rechargeable, exactement. Alors, ça n'est pas un simple hybride, c'est ce qu'on va voir après. Explique-nous un petit peu, donc déjà, qu'est-ce qui t'a fait acheter cette voiture-là, avec quoi tu roulais avant, enfin voilà. Alors, vous pourrez voir sur d'autres vidéos que Jérôme a faites. J'avais un 450H, un RX. Donc un Lexus. Un Lexus, Voilà. RX 450H. Qui me convenait bien. J'ai voulu le changer pour avoir un peu plus de place. J'ai pris une Prius Plus, les derniers modèles, et j'ai voulu aller un peu plus loin dans l'hybride et dans l'hybride rechargeable. Donc Dans la démarche électrique. dans la démarche électrique. Pour le moment, je suis pas encore prêt à partir sur le tout Sur du électrique, 100%, sur ouais. 100%, parce que Après, c'est peut-être aussi une question de budget, j'imagine. budget, Parce que là, tu achètes de l'occasion pour l'instant. que de l'occasion, Voilà. et en plus c'est vrai que pour trouver comment ça s'appelle, un gros 4x4 comme ça, qui 100% électrique, Là, faut taper dans le Tesla Model X. donc pour le moment je n'ai pas On n'est encore pas le tout à budget. fait dans Non. les mêmes tarifs, on va dire. Exactement. D'accord, donc ça c'est un véhicule que tu as acheté quand déjà? Alors je l'ai acheté au mois de décembre. D'accord, ça fait quelques mois que tu l'as. Ouais, le 4 décembre, Et tu l'as acheté d'occasion. d'occasion. Donc c'est les premiers modèles de... Le tout premier modèle. C'est pas le dernier qui vient de sortir. Non. Non. Non, Ok. c'est le modèle 2014 ils l'ont renouvelé en 2016, Mhm, avec une nouvelle face avant, une nouvelle gestion du PHEV. Bon, il était encore un peu trop cher pour moi, puis je voulais d'abord tester si vraiment c'était, Ça te si ça me convenait convenait. déjà, voilà. J'allais pas mettre Et du coup tu as acheté ça combien? 18 300 € et 84 000 km. Ah oui, c'est pas mal. J'ai dû faire des kilomètres, je suis allé la chercher à Marseille, et c'est une voiture qui vient de Corse. D'accord, ok. Il faut savoir que tout ce qui est les systèmes hybrides, ça n'a pas beaucoup de comment ça s'appelle, de bonnes pubs entre guillemets dans le sud, et il est préférable d'aller les acheter là-bas. On fait de Parce meilleures que affaires. tu les achètes moins cher. Je les achète moins cher. D'accord. Oui, eux ils sont plus Mazout. décapotables. Mazout, décapotable, Voilà. Mais tout ce qui est Ouais. ces systèmes-là, ils en Ok. veulent pas. Très bien, donc qu'est-ce que tu constates comme autonomie électrique avec alors? Alors en hiver, je fais entre 30 et 35 km avec le chauffage. D'accord. 30, 35, plus 30 km on va dire, avec le chauffage, en roulant à 110 km/h. Donc tu peux rouler à 110 km/h en Ouais. 100% électrique. 100% électrique. C'est pas limité à 50 en ville, Non. voilà, c'est Non, pas non, comme non, la non, non, Prius où dès que tu appuies un peu trop, paf, ça passe en thermique. C'est pour ça que Là, j'ai... ça n'a vraiment rien à voir. Exactement, et c'est Ouais. pour ça que je suis parti justement sur l'hybride rechargeable et celui-ci. Et donc, en fait, tu as acheté ça pour tes besoins quotidiens. J'ai vu qu'en fait, Tu peux tout faire avec. exactement. Voilà, tu peux partir en vacances en mettant de l'essence. C'est un moteur essence ou diesel? Essence. Essence. Et donc, pour aller au travail et faire tes courses et tout ça, tu roules qu'en électrique en fait. Qu'en électrique, Ça, c'est génial. et c'est pour ça que j'étais que sur de l'hybride. Mhm. J'ai vraiment regardé ce qui était le plus intéressant pour moi, le plus polyvalent. Je m'en sers en fait toute l'année, quasiment qu'en électrique. Pour aller au travail, je peux me recharger au boulot. En plus, tu as une borne de charge qu'on peut voir, parce que là, on est sur ton lieu de travail. Exactement. Et donc, on peut voir que tu recharges. Alors, c'est du 3 kW, j'imagine. Oui, Parce que c'est du type 1. c'est type 1, ouais, Type 1, bien sûr, type bien 3 sûr. en fait, dans ta borne. Là. C'est ça. Donc, Voilà. Et donc, par contre, le gros avantage, et on va aller voir sur une PHEV Outlander, c'est que tu as la prise CHAdeMO. Ça veut dire que tu peux te charger sur une borne rapide en à peine 20 minutes. c'est ça, c'est ça. Hein. Donc en 20 minutes, en été, tu récupères de quoi faire une cinquantaine de kilomètres, on va dire. L'été, je suis plus à 45 km. 45, ouais, dans ces eaux-là, quoi. Surtout que c'est un véhicule qui doit, j'imagine, peser dans les 2 tonnes. Et Une quelques. tonne 8. Une tonne 8. Ah, je le croyais plus lourd que ça. 860. Non, une tonne C'est assez 860. raisonnable pour un gros 4x4 comme ça. Alors, on dit 4x4, c'est un 4 roues motrices? Intégral, avec un blocage du pont différentiel. D'accord. Très, ouais. Donc, Et je m'en effectivement, suis servi ça- justement, c'est bien de le justifier, de le signaler, préciser, ouais. de le préciser. C'est que cet hiver, je suis parti justement à la montagne, et je me posais la question, est-ce que vraiment ça allait être efficace ou pas? Ouais. Je le confirme, une neige abondante, des routes non déneigées, ça passe sans problème. Sans problème. Vraiment. En plus, tu as l'avantage du couple de l'électrique. C'est pour ça que, sans forcer, j'ai bloqué le pont différentiel. Il m'a amené sur franchement une pente où je me suis vraiment posé la question, est-ce que j'allais pas mettre l'échelle, même sur un 4x4. Je suis arrivé, mais alors
Mais je me suis même posé la question, comment que j'ai pu arriver là, au vu de la pente, j'ai regardé derrière, j'ai dit bon, mais vraiment super, sincèrement. Et au niveau des performances, est-ce que tu as vu une nette différence avec les véhicules que tu as eu jusqu'à présent, c'est-à-dire tu as eu la Prius normale, Oui. tu as eu le Lexus 300 chevaux, il faisait déjà, hein, Ouais. et la Prius Plus. Ça fait combien de chevaux? Il fait 200 chevaux cumulés, 121 chevaux en thermique et 89 en électrique. 89 en électrique. Alors, bien plus puissant et que ça fonctionne mieux, enfin c'est plus performant que la Prius Plus, mais ça n'a rien à voir avec le 450H. D'accord, C'est- tu sens qu'il y a moins de oui. puissance que le 450H. Ah oui. Parce que moi je l'avais essayé, le 450H, ça marchait bien. Ah, ça marchait bien, c'était un 6 cylindres. Mais bon, évidemment, tu ne pouvais rouler qu'en thermique assisté, on va dire. En thermique assisté. Là, tu as quand même le plaisir de te dire, bon, bah, C'est pour ça que je suis vraiment parti sur ce système-là, parce que j'y trouve mon compte au niveau économie d'énergie, ouais. pour la planète, tout ça, bon, c'est vraiment rodé, mais je veux dire, c'est par rapport à 450H où quand même on avait une consommation qui était relativement... alors c'était agréable à conduire, hein, mais j'étais plus sur 9, 10 litres, Voilà. 11 litres. Et là, tu fais combien en moyenne? En moyenne, alors je vais partir sur l'autoroute parce que quand je suis parti en vacances, j'ai fait du 7 litres et demi, 8 litres. D'accord. Et là, en ce moment, on regardera, je suis t'es à à 1 zéro. litre. Oui, voilà. Un Ouais, litre t'es à parce que... 10%. C'est-à-dire qu'en fait, en usage quotidien, bah, tu es à 0. voilà, Voilà. Si tu dépasses les 45 km, tu vas être allé à 1 litre, voilà, 1 litre et demi, allez. exactement. Donc pour une bagnole comme ça, c'est Pour un 200 chevaux. imbattable. Et si tu pars en vacances, on va dire que bon, bah là, tu as un véhicule de 200 chevaux, tu as un 4x4, mais t'es qu'à 8 litres, là où un autre 4x4 serait à 16-17 litres. Exactement, c'est le choix que j'ai fait, c'est Voilà. de consommer, admettons, quand je pars en vacances. Quand on parle de consommer, pour un 200 chevaux, faire 8 litres, bon, C'est pas beaucoup, c'est hyper correct. Non, c'est pas beaucoup. Et toute l'année, par contre, je consomme... Que dalle. Bah, que c'est rien, l'énorme quoi. avantage de l'hybride rechargeable quand on ne peut pas avoir qu'une électrique parce que bah, on a besoin que d'un véhicule qui peut tout faire C'est ça. et que si on veut un électrique qui peut tout faire, bah là il faut mettre quand même des sommes assez conséquentes. Là 18 000 €, ça reste quand même très raisonnable pour un véhicule qui est Abordable. quasi neuf en fait, parce que 80 000 bornes c'est rien. Mhm. Ah bon, là tu as eu un petit souci hier malheureusement, Hier. sinon il était nickel en Oh là là, carrosserie. hier. Là t'as abîmé ta portière hier, c'est quand même pas de bol, on aurait dû filmer avant-hier, merde. Et encore, j'ai Oh, fait mais c'est des attention. choses- c'est j'ai- des choses qui arrivent. Mais voilà, tu l'as eu nickel quoi. Il était Et nickel, voilà, il était sincèrement. nickel, donc c'est quand même un très bel achat. Alors maintenant ce qu'on va voir c'est un petit peu l'intérieur. Ouais. Ah, tu vas nous montrer un petit peu bah, le coffre, voilà, enfin tout, parce que l'intérieur on le verra. Qu'est-ce que tu as comme option dessus? Tu as la caméra de recul, j'imagine. Alors d'origine, alors ça c'est l'entrée de gamme, ce qu'ils appellent entrée de gamme, c'est la version intense. Ouais. C'est le... Alors t'as pas de jantes en 18, t'as les jantes en 16, mais ça a été un choix pour moi. Alors Oui, du coup tu as les batteries là-dessous en fait. ouais, les batteries sont en dessous, ouais. Sont en dessous le moteur. Non, je crois ils ont été mis en dessous le châssis. C'est en dessous du châssis. Ça, ouais. Parce qu'on dirait que c'est vachement Ouais. rehaussé en fait, mais c'est parce que tu as des tas de rangements. J'ai des tas de rangements, voilà. C'est pour mettre tous les câbles. Là, j'ai la prise qui est fournie par le constructeur. Et en fait, je suis allé acheter celle d'ailleurs qu'on peut voir sur laquelle je me Oui, suis le branché. câble pour se mettre sur une. Voilà, j'en ai trouvé une sur internet. C'est un 32 ampères. Ouais. Je charge beaucoup plus vite. Et c'est vraiment intéressant. Ok, donc on peut voir, il y a quand même un assez grand coffre. Oui, hein. oui. Alors effectivement, il paraît un peu haut. Je pense qu'il y a peut-être quand même une partie, Il doit y avoir. soit des batteries, soit de l'électronique qui est Ouais. cachée. Ça, j'ai pas la fiche technique, mais j'imagine que ça entame un petit peu le coffre, mais ça Mhm. reste quand même un très grand coffre. Hein. Alors pour avoir justement eu le 450H, il est donné en termes de litres, il y a un peu moins de litres sur la fiche, mais en vrai, moi à l'utilisation, j'ai plus de place là-dedans. Parce que le coffre du RX descendait, l'arrière descendait beaucoup plus. Oui, voilà, il n'avait pas la même forme Ah non, que celui-là. C'est vraiment, Ouais, il est carré, hein. voilà, donc t'en mets plus en fait, parce Et que tu peux en mettre en hauteur. exactement. Ouais. Et je charge bien. Franchement, Et donc ici, tu as la trappe à essence. voilà, exactement. Et est-ce que tu peux mettre du E85, là, le fameux carburant Je l'ai fait. Et alors? Et j'ai pas vu de différence. Donc il a pas déconné. Non. Par contre, t'as pas fait le plein. T'as J'ai pas fait mélangé. le pas. Ah, j'ai fait 70-30. C'est ça. C'est ce que beaucoup de gens font avec les hybrides en fait. Il Ouais. faut savoir que les hybrides sont même la Prius de base sont déjà prêts à mettre de l'E85, hein, c'est-à-dire sans modif. Hein. C'est ça. Mais ça. on n'en parle pas trop parce Voilà. que ça rapporte de mettre 900 € dans une. On est Exactement. d'accord.
Mais cela dit, on peut en mettre si on met voilà, 70-30. Ça passe, voilà. ça passe. Donc là-dessus, c'est tout bénef parce que du coup, bah oui, tu es à 8 litres au 100, mais d'un carburant qui vaut 70 centimes, même pas 50 centimes. À la rigueur, je me prends pour ça, c'est vrai que c'est intéressant. Je me préoccupe même pas de ça parce que pour le moment, vraiment, je suis sûr à le gérer, tu sais, que l'électrique, de pouvoir recharger. Pour tous les jours, bien sûr. Mais je l'ai fait, oui, au démarrage pour vraiment voir parce que j'avais vu pas mal de trucs, mais c'était en anglais ou en russe. J'ai essayé de comprendre un peu. Là, pour une fois, les gens vont avoir une vidéo en français et on ne sait pas former. Qu'ils en profitent, qu'ils en profitent. Super. Donc version de base, voilà. jante en 16. Voilà. Normalement, la version au-dessus, c'est jante 18. Intérieur tout cuir. Les écrans sont des options que j'ai mises, donc c'est pas ça, c'est moi qui. D'accord, tu les as rajoutés dans les appuis-têtes. Oui, ils sont branchés. C'est pas mal du coup. On dirait que c'est d'origine. Ouais, c'est du Roden. D'accord. Ça a été, je les récupère de voiture en voiture. D'accord. Donc à chaque fois, tu les réinsères dans là, c'est pas mal. Hein, c'est génial. Voilà, puis on peut voir, il y a de la place. Alors c'est un 5 places, c'est pas un 7 places. Non. On peut pas mettre une troisième rangée. Non. Et puis là, c'est quand même une belle finition. Moi, je trouve que tu dis c'est l'entrée de gamme, ça. Ça, c'est pour eux, c'est l'entrée de gamme. Pour une entrée de gamme, c'est quand même pas dégueulasse. Hein. J'ai pas eu l'utilité. Enfin, je me suis dit la différence de prix qu'il y a entre la gamme du dessus qui propose tout ouvrant, les feux Big Xenon, les jantes en 18, le correcteur de trajectoire, le GPS avec, pas le régulateur de vitesse avec adaptatif. Il y a plein d'options qui en réalité j'avais pas vraiment eu. Là, comme Grégory filmait à l'intérieur, il nous a peut-être pas encore vu, on va peut-être en reparler. Mais dans la gamme au-dessus, tu peux nous filmer un petit peu, voilà, dans la gamme au-dessus, donc qu'est-ce que tu as de plus que ce que tu as là en fait? Alors, on a des jantes en 18, des phares Big Xenon, le régulateur adaptatif. Donc là, tu as un régulateur mais qui n'est pas adaptatif. Non, voilà, non, tu n'as pas de radar à l'avant. Non, non. Il y a aussi dessus, il y a le correcteur de trajectoire, c'est les lignes. Oui, pour rester dans sa ligne, voilà. Comme un autopilote, mais d'accord. Pas Tesla. Mais en tout cas, ça existe là-dessus aussi, donc. Ah bah de toute façon, existe. Il y a deux gammes, il y a cette gamme et celle d'après. Celle d'après, on peut rien rajouter dedans. C'est le cuir, le toit panneau. Et déjà en 2014, ils faisaient déjà des systèmes quand même assez. Et que j'ai essayé en plus, poussé, parce que je voulais voir si vraiment j'avais l'utilité. Non, sincèrement, il y avait entre 4 et 6 000 euros d'écart, j'avais pas besoin de tout ça. C'est sympa ce design là. C'est vraiment bien. Très bien. J'ai trouvé les finitions vraiment très sympas. Oui, surtout pour une entrée de gamme, on pourrait se dire, bon, t'as pas les réglages des chaises électriques non plus, j'imagine que sur le modèle ils sont sur l'autre, exactement. Voilà, ça va être électrique, mais enfin bon, c'est quand même de bonne facture. Je trouve, et à l'utilité, sincèrement, il convient. Enfin, pour ce que j'en fais, j'ai pas besoin d'avoir, peut-être un toit panoramique, ouais, bon. Électrique, bon, ça serait sympa, mais sinon. Après, tu l'as payé 18 000 euros. Hein, si je voulais ça, il fallait que je mette 6 000 de plus. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, ça valait le coup de mettre 6 000 de plus pour ce que j'en fais, non. Bon, bah, maman, ce qu'on va faire, c'est un petit tour à bord. Alors là, c'est toi qui vas conduire. D'accord. Je sais que tu meurs d'envie de me le faire essayer et je vais me faire un plaisir de le faire. Mais pour l'instant, c'est toi qui vas nous emmener. Et puis, on va te poser encore quelques questions à l'intérieur et puis voir un petit peu comment ça se passe. On est parti. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc nous sommes avec Alex et à bord de son Outlander PHEV. Et on va aller se faire un petit tour. On est parti pour une petite promenade en Outlander PHEV. Hop là. Donc là, Alex, on est à ton travail. Hein. Oui. Et donc, tu peux. L'avantage avec ce Outlander PHEV, c'est que tu roules en fait au quotidien en électrique avec. Exactement. Puisque tu te recharges au travail. Je me recharge au travail et ça me permet justement de pouvoir à la fois donc me rendre sur mon lieu de travail
et de repartir du coup faire ce que j'ai besoin le restant de la journée, aller chercher les mômes à l'école, tout Voilà, faire les courses. les courses, le quotidien quoi. Tout au quotidien, tu roules qu'en électrique. Qu'en électrique. Et donc j'avais fait un test justement pour voir vraiment si je pouvais optimiser à fond l'électrique. J'avais fait le plein d'essence. Ouais. Donc avec un plein, il faut savoir que le plein il fait 45 litres. Donc c'est un tout petit réservoir. Effectivement, oui. Ça donne l'impression de justement de pas pouvoir de consommer beaucoup, mais non, c'est quand on est sur du thermique, étant donné qu'on a un tout petit réservoir, effectivement on passe régulièrement à la pompe, mais c'est du fait de la petitesse de ce réservoir. Et donc j'avais fait un plein, on peut voir à la trip A, il y a 557 km. Donc ça c'est électricité comprise. Ça en fait c'est ce que j'ai fait comment ça s'appelle, en kilomètres, qu'en électrique en fait. Et, ah oui d'accord. Et donc il me reste encore 435 km. 435 km donc, en essence. En essence et 21 km en électrique. Puisque là tu n'as pas le plein d'électricité. Hein. Tu es chargé, on le voit là, tu es à peu près à 70%, on va dire, à peu près quelque chose comme ça. Donc c'est une 4 roues motrices bien entendu. Oui. Même, alors, question, quand tu roules en électrique, tu es quand même en 4 roues motrices? Tout le temps, c'est un 4x4 intégral. Voilà, donc c'est un 4x4 permanent. Permanent. Voilà, que tu sois en électrique ou en thermique, tu es en 4 roues motrices. 4 roues motrices, et avec aussi une petite particularité, c'est qu'on a un blocage du pont différentiel. Un blocage du différentiel. D'accord, pour faire les franchissements. Voilà, pour rattraper la motricité d'une roue à l'autre. C'est vraiment c'est efficace pour l'avoir testé cet hiver. Ouais, c'est un vrai 4x4. Ah oui, sur la neige. On est censé avoir des chaînes quand on va en montagne, même pour un 4x4, donc je les avais prises quand même, mais je m'en suis pas servi du tout. Et pourtant, il y avait beaucoup de neige, et donc j'ai pas eu besoin de me servir de. Il est full taxi là. Ouais. Complètement malade. Pourtant, c'est un hybride. Ouais. Il est pas en hybride là. Il roule pas en éco-conduite. Donc oui, c'est un 4x4 intégral et on peut vraiment s'en servir comme 4x4, hein. C'est vraiment pratique. D'accord. Donc à quelle vitesse tu peux rouler maximum en électrique avec 110 km/h. Alors 110 km/h. Sur une distance d'à peu près, on va parler l'été de 40 km/h et l'hiver... De 40 km. Ouais, 40 km, pardon. Ouais. Et l'hiver de 30-35. D'accord. On met le chauffage. Il y a le chauffage et puis le froid qui fait que la batterie est un petit peu moins efficace. Et en plus l'hiver, le moteur, pour avoir justement du chauffage, le moteur se met en route, donc on consomme plus l'hiver. Oui, d'accord. Donc parce qu'il n'y a pas de résistance. Le chauffage est pris sur le thermique. Voilà, c'est ça. D'accord, donc en hiver, si tu mets le chauffage, tu vas avoir le thermique qui va se mettre en route obligatoirement. Exactement. Okay. Effectivement, ouais. C'est bon à savoir. Donc effectivement, en hiver, tu as une consommation d'essence quoi qu'il arrive. Quoi qu'il se passe, pour avoir du chauffage, on aura une consommation d'essence. Et c'est là que je trouve dommage. Sur les nouveaux modèles, ils ont pallié à ça. Ils ont mis une résistance en fait qui te fait un fils de chauffage et ça permet à ce que le thermique ne se mette pas en route. Est-ce que tu connais la capacité de ta batterie en kilowatts? En kilowatts, alors... C'est une 15, une 10, tu sais pas trop? J'avais regardé, je me demande si c'était pas une 16. 16 kW. Je crois, hein, on avait regardé, mais je dirais une bêtise. C'est difficile à dire, ouais. Puis on verra si je mettrai en annotation si j'ai l'information. Et oui, donc forcément, t'as pas de pompe à chaleur puisque c'est le thermique qui s'occupe du chauffage en fait. Voilà. Sur les nouveaux modèles, ils ont trouvé. Donc, par contre, j'imagine que l'hiver, tu roules quand même sur l'électrique et le moteur en fait alimente le chauffage, mais il tourne au ralenti en fait, il entraîne pas les roues. Ah non, pas du tout. Non, il me déplace au démarrage, il m'emmène un petit peu et dès que le moteur est chaud, ça se coupe. D'accord. Ah oui, après l'inertie, voilà. L'inertie de la chaleur du liquide voilà, chauffage ça. te permet d'éteindre le moteur thermique. C'est exactement ça. Ok, je vois tout à fait. Très bien. Mais c'est vraiment, même l'hiver, j'avais vu deux trois vidéos, mais qui étaient en anglais, où j'avais interprété les choses plutôt que vraiment de les comprendre. Ils expliquaient qu'effectivement, ça consommait dès qu'on passait sur du thermique, c'est vrai. Il consomme plus, mais pour un 200 chevaux cumulé, je parle, je trouve ça très acceptable dans la mesure où moi je m'en sers. Voilà. Alors, donc là on peut voir qu'on est à peu près à 100 km/h. Ouais, 110 maintenant. 110, voilà, là on est à 110. Et c'est toujours le moteur électrique qui entraîne les roues, on est bien d'accord. Et le thermique.
Si tu mettais un petit coup d'accélération, est-ce qu'on verrait une différence ici par exemple? Oui, regarde. On voit le thermique se déclencher. Thermique, hop, on va voir. Voilà. Ah oui, là on voit Le dessin effectivement du moteur, ici hop. que là effectivement le thermique s'est déclenché et hop, dès que tu relâches, il s'éteint et on est bien sur la batterie. Ouais. Alors j'ai vu aussi que tu as des palettes au volant. Alors oui, alors ça c'est pour la régénération. On peut voir qu'on va de B0 Ouais. jusqu'à B5. 5 positions. 5 positions, donc ouais 5. 6 avec le 0, il y en a qui disent que 0, 5. Bon, bref. Ouais, c'est la roue libre en fait. C'est la roue libre, ouais. Donc ça va de 0, on est quasiment en roue libre, à 5 où vraiment on a une régénération forte. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal quand on a des grandes descentes, qu'on se met en 5. Ouais, du coup tu régénères Ah, l'énergie ouais. quoi. Ouais. Et du coup tu conduis qu'à une pédale en fait. Tu n'as Ah, même bah, pas besoin de toucher le frein. Ah exactement, ça permet aussi effectivement d'économiser des plaquettes. Voilà. Parce que, déjà. Et puis en plus bah, c'est un confort de conduite quand même important. Quoi. C'est vrai qu'une fois qu'on s'habitue à ce mode-là, ce mode de conduite, hein, que ce soit en hybride ou même en hybride rechargeable ou électrique, quand on passe sur des thermiques, on se demande qu'est-ce qui se passe. Ouais, pourquoi, il manque quelque chose. Il manque quelque chose, il y a un truc qui se passe pas normalement. Ouais. Donc là voilà, voilà, je me sers de la régénération. Sinon, au niveau, bon, c'est des plastiques moussés, hein, au niveau de la qualité perçue, c'est vraiment bien hein, quand même. Hein. J'ai trouvé plutôt pas mal, agréablement surpris. Je l'ai acheté d'abord pour mon utilité et de ce que j'allais en faire. Et après est venue la surprise de la qualité. De la qualité, j'ai trouvé. Oui, parce que tu l'as acheté sur photo, toi tu l'as acheté, tu l'avais pas vu en fait. Ah, sur photo, j'étais la chercher à Marseille, voilà, mais elle venait de Corse. Et oui, en plus. Ouais. Et je l'ai acheté au garage Porsche Bastia, qui. Ah, tu t'es fait le plaisir de l'acheter chez Porsche. Oui. C'est bien ça. Et bizarrement, c'était le moins cher de France. C'est incroyable. Ça. Bon, bah me voilà donc au volant de l'Outlander PHEV. Et donc, on va partir, donc pied sur le frein. Et on met sur drive. Voilà. Ok, c'est parti. Je regarde juste. C'est marrant parce que ça paraît vachement haut. Je vais monter un peu le siège. Voilà. Ça fait drôle par rapport à la Model S en fait. Donc là, on est sur l'électrique toujours. Hein. On va tester un petit peu l'accélération électrique, surtout qu'il y a quelqu'un qui arrive derrière là. Hop. Ouais, ça part quand même pas mal du tout en électrique. Hein. On va monter un petit peu les vitres pour pas que ça fasse des bruits. Voilà. Parasites. Tu me dis Alex prends à gauche sur la nationale comme ça et après okay. On ira faire des petits tours dans ça marche. Un truc comme ça. Donc là j'essaye de rester sur l'électrique parce qu'en fait avec les hybrides rechargeables en général, quand on appuie trop fort sur l'accélérateur, bah, c'est le thermique qui va prendre le relais. Donc le jeu en fait avec ce genre de véhicule, c'est d'essayer de rester un maximum sur la partie électrique évidemment. Et on peut voir que même en restant sur l'électrique, bah, ça accélère quand même raisonnablement pour pouvoir s'insérer dans la circulation. Voilà. Donc là on est bien toujours sur l'électrique, on peut voir. Donc là on est dans une montée quand même. Hein. Je suis à 90 km/h, c'est limité à 90. Ça monte et je suis bien toujours sur l'électrique. C'est pas mal du tout quand même. Surtout que c'est un véhicule qui pèse 1,8 tonne, hein, c'est ça, hein, ce que tu m'avais dit. Avec une capacité de tractage. Ah, tu peux mettre un crochet d'attelage. Ouais, 1,5 tonne. Alors ça c'est très important parce qu'effectivement en général les hybrides et hybrides rechargeables ne peuvent pas tracter, mais l'Outlander PHEV vous pouvez tracter avec. 1,5 tonne. Jusqu'à 1,5 tonne. Donc une caravane, une remorque, c'est bien. Hein. Ça par contre c'est effectivement à souligner parce que c'est la grande question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on peut tracter? Bah oui, avec l'Outlander PHEV vous pouvez tracter. On peut quasiment tracter le poids de la voiture, c'est pas mal quand même. Ah ouais, c'est carrément bien. Oui, tu peux mettre une remorque avec une citadine dessus quoi. Ah ouais? Ah non, c'est... Ah ouais, 1,5 tonne, ça commence à chiffrer. Donc là c'est vachement agréable en fait, hein, parce que là je suis en électrique pure, hein, j'ai l'impression de conduire une voiture électrique. Hein. Là franchement...
très agréablement surpris. Au niveau du toucher du volant, c'est très agréable. Il est recouvert de cuir. Tu me diras où il faut que je sorte. Hein. Oh, tout droit, vas-y, Pour continue, l'instant, on va retourner. Voilà. Là, on peut voir qu'effectivement, on peut maintenir une vitesse tout à fait raisonnable, tout en restant sur l'électrique. C'est ce qui m'a plu en fait dans ce modèle-là. C'est de pouvoir faire justement des trajets qui moi me correspondent. J'ai quasiment que de la nationale. Ça me permettait justement de pouvoir utiliser que de l'électrique. Et quand je pars en vacances, consommer à la rigueur un petit peu plus, mais le restant de l'année, de me dire voilà, je fais un plein et je l'utilise, j'en refais un tous les 2-3 mois quoi. Et c'est vraiment j'étais impatient de savoir si j'allais pouvoir le faire, et effectivement ça s'est vérifié, on peut le faire. Ouais. Si on peut recharger régulièrement, on le fait. Tu as l'agrément d'une voiture électrique, ouais. Et sans limite évidemment, tu peux aller où tu veux avec, tout en ayant une consommation assez raisonnable. Là je vais utiliser les palettes pour ralentir, tu vois, là on récupère de l'énergie, on le voit sur le schéma, hein. Voilà, 70 km/h. Et là je me remets en mode sans récupération d'énergie, où je laisse glisser la voiture sur la route. On peut voir également que c'est très silencieux. Il n'y a pas de bruit parasite, pas de bruit de vent, pas de... D'ailleurs j'avais ma fenêtre un peu entrouverte, donc ça c'est du bruit, mais en ayant tout fermé. Justement, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui as essayé quand même beaucoup de voitures en termes d'insonorisation. Moi je trouve que c'est vachement bien isolé. En plus tu as des gros pneus dessus, mais ils sont pas bruyants. Il n'y a pas de... il n'y a aucun grincement nulle part, pas de bruit parasite pour une voiture qui a déjà presque 100 000 km, 93 000, donc qui a déjà roulé un petit peu, c'est pas mal du tout. Bien, au niveau de qualité perçue, c'est vraiment bien, et puis c'est très agréable à conduire, c'est très reposant. On s'y fait vite en plus à cette voiture. Franchement, on n'a pas l'impression que c'est un gros 4x4. On est bien installé. En plus, au niveau des suspensions, c'est pas raide comme la plupart des 4x4 qui ont tendance à... Moi j'avais essayé un BMW X5, mon dieu le tape-cul. Ça par contre, alors là t'es... Ça va les kilomètres. C'est souple, mais en même temps il n'y a pas de roulis. Enfin... Là, hop, je freine avec la régène. Là on conduit qu'à une pédale en fait. Effectivement. Comme sur une électrique, ouais. Ça se conduit exactement comme une voiture électrique. C'est exactement pareil. Bien sûr, il faut avoir le pied un peu plus léger que sur une électrique si on ne veut pas déclencher le thermique. Ouais. Mais si on a besoin de sauce, là le thermique évidemment, on voit, hein, mais ça, on sent que ça part quoi. Alors après, il y a un petit temps de latence, le temps que le thermique démarre et entraîne les roues, effectivement. Alors j'ai demandé pourquoi, parce que je trouvais par rapport au RX que j'avais, le RX beaucoup plus réactif. Alors déjà, il y avait une différence de chevaux, c'est indéniable. Un qui faisait 200 chevaux thermiques et 100 chevaux électriques, et celui-ci il fait 121 chevaux thermiques et 89 électriques. Bon. Ouais. Mais il me disait aussi, il y a des micro-capteurs qui analysent si le moteur est bien chaud, qu'il n'y ait pas de problème pour pas tirer moteur. Voilà. Pas tirer dedans à froid, bien entendu. Voilà, sinon, c'est évident. C'est pour ça la latence qu'il y a entre guillemets. Il accélère en fonction effectivement de sa disponibilité. Ouais. Mais effectivement, par rapport à, par exemple, à la Ioniq hybride rechargeable que j'avais essayé, la Ioniq hybride rechargeable, dès qu'on appuie un tout petit peu sur l'accélérateur quand on arrive à un rond-point par exemple, tu passes en thermique parce que les chevaux ils sont vraiment thermiques. Que là, comme tu as quand même déjà 89 chevaux électriques, avant que le thermique se déclenche, tu as déjà bien appuyé sur l'accélérateur. Hein. Donc en fait, au niveau de l'insertion dans un rond-point, si tu es raisonnable, mais que tu as besoin quand même de t'insérer, voilà, comme là par exemple, et voilà, là j'appuie un peu, je suis resté en électrique. Hein. Puis ça tient le pavé, hein, c'est un 4 roues motrices. Ouais, ça tient. Voilà, on va faire un petit test de rond-point par exemple pour voir. Voilà, là ça tient, hein, c'est incroyable. Hein. Regarde. Pourtant, effectivement, c'est un gros 4x4. C'est une tonne 8. Franchement, moi je suis très étonné de la maniabilité, la souplesse aussi de la direction. Très très souple.
Et franchement, j'ai pas l'impression d'être au volant d'une hybride. J'ai vraiment l'impression d'être au volant d'un électrique, quoi. J'ai cru que en l'achetant, vu que je l'avais pas essayé avant, j'ai cru que j'allais tomber sur un tank justement, vu que. Ouais. Et fin de compte, j'ai été agréablement surpris parce que c'est. Oui, c'est vrai que d'aspect extérieur, Ouais. il est balèze, il est statutaire. T'as l'impression que c'est un gros truc pâteau, et en fait pas du tout. C'est un blocos, ouais. C'est ouais, voilà, on dirait une boîte à chaussures le truc quand tu le vois. Mais en fait pas du tout. C'est-à-dire que quand tu es au volant, tu comprends vite que tu as affaire à un véhicule qui a été optimisé pour la souplesse, le confort. C'est vraiment, il est vraiment polyvalent. C'est loin d'être bon. On va faire un petit demi-tour ici. Je trouve très polyvalent et dessus tu as déjà pas mal d'options de série. Caméra de recul, les 4 vitres électriques, la clim régulée, séparée. Il y a plein d'options dedans qui. Là, on va faire demi-tour ici comme ça. Donc là justement, on va voir la petite caméra de recul qui se déclenche. Voilà. Ouais, non, franchement, je suis très agréablement surpris. En plus, les rétros, il y a une bonne visibilité. Alors, oui, c'est comme la Prius, il faut mettre un petit coup à droite. Si tu fais directement, ça passe pas. Alors, je crois que si tu le fais directement, c'est pour le. Ah bah non, le P, non, c'est même pas. Non, c'est le B si tu veux. Le voilà. B, pardon. Oui, excuse. Le B, en fait, quand tu appuies sur B, ça met directement les palettes en B3. Voilà, d'accord. Ouais. Donc là, ce qu'on va faire, on va se faire un petit démarrage pendant qu'il n'y a personne. On va d'abord dépasser la zone 30 qui est là-bas, quand même. Et puis on va se mettre là où il y a la ligne droite. Là, il n'y a personne derrière. Et on va voir un petit peu, quand on appuie fort, à quel point le thermique va se déclencher, en fait. Toute cette partie, voilà, et à partir d'ici c'est bon, on va pouvoir le faire. Donc là on a personne derrière, on va attendre qu'il n'y ait personne devant histoire d'être tranquille, on ne sait jamais. Hop, on va attendre que le monsieur là il passe. C'est vrai qu'on peut toujours être méfiant. On sait jamais, hein. Et puis là derrière il n'y a personne, donc on va vraiment accélérer franchement et on va voir ce qui se passe. Attention, c'est parti. Voilà, donc là le thermique s'est déclenché. On l'entend bien. Hein. Voilà, on va pas aller plus loin. Mais voilà, là on entend effectivement, ça fait un peu comme les hybrides classiques, c'est-à-dire on entend le moteur qui hurle. Mais en fait ça reste l'électrique et le thermique qui accélère et du coup on n'a pas d'à-coup en fait. Ça accélère quand même en électrique. Donc quand on veut vraiment toute la puissance, les deux moteurs vont en concert, mais là par exemple dans le rond-point, j'accélère bien déjà et je suis resté en électrique là. Non, c'est vraiment bien. Alors c'est pas comparable à une Opel Ampera par exemple. Si un jour tu as l'occasion d'essayer une Opel Ampera, tu vas voir que quand tu accélères à fond, tu restes en électrique. Le thermique ne se déclenche jamais tant que tu as de la batterie. C'est encore une autre technologie. Alors sur les nouveaux modèles, ça ils l'ont ça. Tu demandes au véhicule de ne rester qu'en électrique et tu peux le faire, mais sur les nouveaux modèles. Et les modèles 2019, pas les nouveaux modèles, ceux vraiment qui sont sortis en 2019. Ils ont une nouvelle gestion justement de l'hybride, tout ça, et c'est vraiment très. Là tu peux demander, voilà, je veux être qu'en hybride, qu'en électrique, qu'en électrique. Et effectivement tu pourras accélérer à fond. Voilà, on est arrivé au terme de cet essai. Donc là, si je mets au point barre, voilà, c'est ça. Et tu as un petit bouton pour le P pour mettre en mode parking. Et ben franchement, je suis très agréablement surpris de ton véhicule. Ouais. Ça t'a plu ? Tu as fait un très bon achat. Surtout pour 18 300 €. Ouais. Tu as quand même un véhicule en très bel état. Ouais. Très bien équipé. Super agréable à conduire. Et en plus, le NEC Plus Ultra, tu peux tracter. Je peux tracter. Alors ça, c'est à retenir. Outlander PHEV. Vous pouvez rouler en électrique au quotidien. Vous pouvez partir en vacances et vous pouvez foutre la caravane derrière. Oui. Royal. Félicitations. Merci Jérôme. On se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Merci Jérôme.
Bon, et bien Alex, je crois qu'on a fait le tour de la voiture. Merci Jérôme. Eh ben, c'est moi qui te remercie, en plus j'ai pu l'essayer, c'est formidable. Ouais, elle t'a plu? Ah, elle m'a vraiment beaucoup plu, oui, je suis très agréablement surpris, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien que ça. Tant mieux. Voilà, donc tu as Tant fait mieux. vraiment un très bon achat. Ah bah je te remercie. Et la prochaine étape, c'est quoi? C'est une Tesla? C'est une... c'est... La prochaine c'est l'euro million. Bah, En merci tout à cas. toi, merci beaucoup et ouais bah je sais pas encore, je voulais essayer le nouveau modèle. Ouais. Bon, j'imagine que celui-là, tu l'as pour quelques années quand même. Hein. Je vais le garder quelques années Voilà. parce que je suis allé essayer le nouveau modèle et j'ai pas encore trouvé d'intérêt. Ouais, tu l'as pas trouvé spécialement mieux? Non, Ouais, le ok. dernier, j'ai un peu plus d'autonomie en électrique Mhm. et on peut aller jusqu'à 130 km/h et D'accord. pas 110. Ouais. Mais en fait, il me permettrait d'aller jusqu'à 130 pendant 200 km. Là, la question Bah, se ce pose serait plus. intéressant, mais en fait, ouais, quand tu Mais- roules en électrique, tu te mets en thermique. Quand tu es à 130, tu te mets en thermique. Bah, j'ai que de Voilà, la nationale, c'est ça, donc ouais. le 130, j'y serai pas. Donc, C'est pas un énorme. non, 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 pour le moment. Très bien, bah, merci en tout cas pour ton témoignage. Merci à Et toi. puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Au revoir. Salut à tous.